La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Je vais lancer un pavé dans la mare, mais s'il y en a, la saison va se terminer pour nous. On commencera une nouvelle saison à partir du mois de juillet. S'il y en a qui veulent se chauffer à faire des jingles, on va lancer un petit truc sur les réseaux. Malheureusement, il n'y a plus d'actu celui-là. Ouais, mais on va en faire. Déjà, nous, on va en faire des nouveaux, mais je pense qu'on va pouvoir lancer quelque chose sur les réseaux. S'il y en a qui veulent en faire, on donnera des conditions très spécifiques, mais ça peut être. Ouais, donc en fait, t'as juste uniquement la flemme de faire des jingles. Non, je les ferai, mais on est une émission qui est faite pour les supporters. Si les supporters veulent leur jingle, on pourra. Non, mais très bien, si tu veux le rendre comme ça, écoute, si, moi je sais, je comprends. Foiré. Mais Mehdi, tu nous feras un jingle pour la semaine prochaine. C'est une émission de socios. Il est pas Exactement. souvent, mais il est chiant. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas souvent. Allez, on entame avec les internationaux. Jean Roux, il a joué contre l'Argentine, il a perdu 2-0, il est rentré en jeu. Shaibi a fait gagner 2-1 contre l'Ouganda, mais il est resté sur le banc. Il jouera aussi contre la Tunisie, et d'ailleurs c'est dans 50 minutes. Je ne sais pas s'il est titulaire, on n'a pas regardé, on va regarder ça rapidement. Aboukla, lui, est rentré en jeu contre le Cap-Vert, ils ont fait 0-0, idem pour Logan Costa qui était présent et qui est rentré aussi en jeu. Le Maroc a perdu 2-1 contre l'Afrique du Sud, Aboukla a joué tout le match. Là, c'était match qualificatif, pardon. Logan Costa a gagné 3-0 contre le Burkina Faso, il n'est pas entré en jeu. Diarra a gagné 2-0 contre le Congo, mais il n'était même pas sur la feuille. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais j'ai vu qu'il était sectionné sur le site du TEF. Quand je suis allé voir, il était nu sur la feuille, une seule remplaçante. Donc peut-être Après, une blessure. il faut toujours en laisser en tribune, donc c'est lui qui reste en tribune. Ouais, je pense. Dalinga, a fait 0-0 contre le Japon U22. Il était titulaire. L'ouverture de l'Euro Espoir, c'est demain à 18h contre la Belgique. Kamenzi était du voyage avec la Norvège aussi. Il affrontera la Suisse le jeudi 22 à 18h. Soiseau a gagné 3-0 contre Cuba, mais il n'était pas entré en jeu, mais il a joué tout le match pour la victoire 5-0 contre la République dominicaine. Le prochain match sera contre la Bolivie à 2h du matin cette nuit. Ilyas Haraj était titulaire sur 2 matchs contre le Mexique et l'Australie. Il a fait match nul 2-2 et 2-0 perdu contre l'Australie et 2-2 contre le Mexique. Voilà pour nos internationaux. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Je pense on a peut-être oublié. Je crois qu'il y a un Mawissa aussi qui a participé avec les 18. Alors, je dis pas de conneries. Mawissa a été convoqué, mais il n'a pas joué sur ces matchs-là. Il avait joué le premier match. C'est le Festival de Toulon, pour le coup. Ça a changé de nom, c'est notre nom, Maurice mais Révélo. c'est. Comment ? Maurice Révélo, ça. Voilà, on l'embrasse. Exactement. Voilà pour nos internationaux. On va enchaîner avec les abonnements qui ont franchi la barre symbolique des 10K. Donc la campagne n'est pas finie. On vous rappelle qu'il est encore possible de vous abonner. Ils ont fixé un seuil à 20 000 abonnés. Je pense que ça va être atteint. Tu peux traduire 10K pour les Ouais, gens. 10 000, pardon. 10 000. Fred, il a rien compris. J'ai vu qu'il des yeux. 10 000, pardon, Fred, excuse-moi. Est-ce que vous pensez qu'on va atteindre les 20 000 ? C'est déjà à ce moment-là de l'année, l'an passé, on en était à combien à peu près approximativement? Au final, 13 000, donc Ouais. on devait être pas moitié peut-être, je sais pas. Donc ouais, je pense que là, en plus il y a l'officialisation de Jouer l'Europe, je pense que ça va aussi, ça va plaire aux gens hein, pour venir s'abonner. Donc ouais, je pense que ouais, on va les atteindre. Hein, donc peut-être pas les pleins, mais au-dessus de ce qu'on a fait, 15-16. On les atteint ou pas? Ouais, non, mais ouais. Ah, de tortiller du cul pour chez droit, vas-y, enchaîne. Si on les atteint pas, ça se rapproche, quoi, voilà. Il le fait là. D'après le compte Twitter, combien de places en virage Brice? Il resterait 1430 abonnements sur le site du TFC en Nord-Sud, plus place. Place des Carmes. Place des Carmes en honneur. Non, je crois qu'il y avait une vanne sur Auxence, mais en fait, pas du tout. Ok. Ou abonnement possible via le club, la NVDRS, les Visca, la Curva, ainsi que les supporters des Violets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'au 30 juin, les abonnés de l'année dernière ont leur place réservée, donc c'est pour ça qu'il en reste aussi peu. S'ils ne seront pas abonnés, il y aura d'autres ouvertures de places. Un petit mot maintenant sur le tournoi des soignants. Le week-end dernier, la Ligue professionnelle, donc la LFP, la Fédération hospitalière de France, ont complètement organisé la 2e édition du tournoi des soignants sur les installations du Toulouse Football Club. Ce sont 16 équipes de toute la France qui ont représenté les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de leur territoire. Le tournoi s'est disputé en équipe mixte, aussi bien au niveau du genre, de l'âge et des fonctions occupées, réunissant près de 200 personnes. Le centre de Franche-Comté a gagné sous les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard. Oh non. Le grand Sochaux, comme dirait Jean. Est-ce qu'il a joué? Non. Il soigne personne. Il essaie de se soigner Ah, déjà. se soigne lui, déjà. S'ils avaient pris les patients, peut-être, on pourrait lui demander. Oui, c'est ça. Ouais, mais non, il n'est pas soignant. Le programme des amicaux, mon cher Vincent, qu'est-ce qu'on a comme programme? Eh ben déjà, on a la date de reprise de l'entraînement, ça sera le 3 juillet. J'enlève mon casque parce que je m'entends et c'est affreux. TFC Montpellier donc, aura lieu le samedi 15 juillet au stade Raoul Barrière de Béziers à 19h. Et on a TFC Osasuna samedi 29 juillet à 11h au stade Maurice Trélu de Tarbes. On attend encore l'officialisation d'autres matchs qui devraient avoir lieu soit avant, soit après, soit pendant le traditionnel stage de pré-saison. Sans oublier le match
théorique de gala qui devrait avoir lieu la semaine avant la reprise, vu qu'il n'y aura pas de trophée des champions. Antoine, est-ce que. Oui, pardon. Je disais, ça sent les petits matchs en Autriche, là, Sturm Graz ou des petites équipes. Est-ce que la courroie de Henri est prête pour aller à la conquête de l'Autriche? On le souhaite. On va à Tarbes, non? Oui, Béziers, on Comment sera ça pas en état, mais Tarbes, on peut. Bon, allez. Est-ce que tu suis un peu les matchs amicaux? Est-ce que tu vas en voir, Antoine, ou absolument pas? Tu suis juste les résultats, t'attends le début de la saison? Je vais peut-être aller au stade Maurice Trélu, là. Et sinon, oui, quand c'est retransmis. Donc tu les suis pas. S'il y en a deux, il y en avait deux qui étaient retransmis sur Sociedad Osasuna. La plupart. Sur YouTube ou sur Oui, Facebook, Clermont, il y en a eu trois l'année dernière, les gars. Sur les chaînes des clubs. Oui, Il y en a eu trois, il y a eu Clermont qui est avec la Montagne, l'Osasuna et la Sociedad. Ouais. Et c'est le match. Il n'y a pas un club turc qu'on a joué, un truc comme ça? Ah oui, C'était en si. janvier, non? Oui. Oui, t'as raison, Pendant c'était après la le- Coupe du avant, Monde. oui. Avant ou après, ouais. Voilà, le programme a l'air relativement alléchant quand même, avec Montpellier, Osasuna, c'est des belles équipes. Bon, Sachant c'est que du- Rodez, C'est du classique. Hein. Après, je pense qu'on va avoir un petit 7 aussi qui va pas traîner, ou un pot. On aime bien Pau en général à Toulouse. On verra. Fares Chaibi est élu pépite de la saison, messieurs. Putain, c'est pas Nathan Skita la pépite. Moi, je suis tombé des nues quand j'ai vu Par cette qui, info. Pourquoi? J'étais même pas au jus, ça. De quoi? Par qui? Pourquoi? Par les internautes de c'est Twitter, l'FP. par la communauté algérienne de Twitter qui est très nombreuse. D'ailleurs, on les remercie. Devant Lucas Chevalier, Bradley Barcola, Habib Diarra. Mérité pour vous ou pas ce trophée? C'est le truc officiel de la Ligue 1, ouais. Ouais. C'est quoi, c'est quoi? C'est le meilleur espoir, non? C'est la pépite, Lucas mec. Chevalier est titulaire à Lille qui finit 5ème, si je dis pas de bêtises. Barcola qui fait une bonne Barcola, saison, 9 quand passes même. décisives à Lyon cette saison. Voilà. Bon, après, Fares Chaibi, c'est une Coupe de France, c'est une première Oui, saison c'est très pro, bien. c'est. Très bien. Après, si c'est la LFP, la Coupe de France, ça compte pas puisque c'est FFF. Oui, Donc, mais mais bon. après, il a fait une super saison et, Oui. et franchement, c'est une super Ouais, révélation. plus il a inattendu été aussi. extraordinaire. mais- Hormis Chevalier, c'est le plus régulier des quatre, moi je trouve. Ouais, c'est vrai. Barcola, il est arrivé plus tard dans la saison, t'as raison. Barcola, 9 pas décisives, il y en a 4 déjà sur un match contre je sais plus qui. Non, mais même, il est arrivé plus tard dans la saison. Mm. Blanc est arrivé au coup, c'est bien. Auxence, tu voulais intervenir? Ouais, j'ai envoyé la photo à Vincent entre-temps, mais une autre petite précision, c'est que Dalinra est en course aussi pour être la recrue de la saison avec la Ligue 1 Uber Eats. Il est en concurrence avec Openda, Cabella et Lacazette, donc autant dire que ça va être compliqué. Est-ce que vous les expliquez comment fonctionne l'LFP? Ils se font chier, ils ont dû continuer à publier, donc ils font des petits La recrue de trophées la comme saison. ça. Ça coûte rien, hein. Ils vont même pas faire un truc physique qu'ils vont lui rendre, hein. Ça ira pas sur la cheminée. Le Hein. meilleur remplaçant de la saison après. Est-ce qu'ils vont nous faire le meilleur mec qui fait des touches? Parce que Ninkov, déjà, je pense qu'il peut gagner pendant 20 ans. C'est vrai que c'est un peu. Bon, bref. Feu vert pour la DNCG dans le cadre du réexamen de la situation des clubs pour la saison prochaine. Donc tout va bien du côté financier et toulousain. Et maintenant, en place aux jeunes et aux pitchouns Tout qui ce ont. que vous avez filé en bière, ça m'étonne pas. qui ont place aux pitchouns, toi, des jeunes, mon cher Vincent. Ouais, comme ça fait un petit moment qu'on vous en parle depuis le début du printemps, chaque week-end, il y a pas mal de tournois de jeunes. D'ailleurs, on doit pouvoir peut-être croiser Mehdi, je sais pas, sur les tournois de jeunes. Oui, t'es à Colomiers la semaine dernière. Voilà. Le TFC est engagé sur plusieurs tournois. On va remonter d'abord ce week-end. Donc, deuxième place, tournoi U13 de Honnay-le-Château. Est-ce que tu vas apporter ce week-end, Mehdi? Non. Il y a une nocturne. Mais non. On a stoppé la saison. on bah ne voilà. viendrait pas. Vous n'avez pas Mehdi à porter. Et Data, on dit non pour Mehdi à porter. Non. Du coup, Honnay-le-Château au tournoi donc, dans l'Aveyron. En poule, le TFC bat la Real Sociedad 2-0, Dijon 0 et Roche au tir au but. Premier de poule, il passe ensuite contre Clermont qui bat 3-0 en quart, Versailles 2-0 en demi. Et ils perdent au tir au but contre Nice, un partout dans le temps réglementaire. Encore un trophée de plus pour les U13. Et le week-end d'avant, ils avaient remporté, du coup, c'est même U13, le tournoi de Carpentras dans le Vaucluse. En poule, ils ont fait match nul un partout contre Benfica. Ils ont battu 3-0 Montelet, 0-0 contre 3, 1-0 contre La Palue et surtout, ils ont battu 4-0 Monaco. Au tir au but, ils battent le Stade Rennais au quart de finale, 0-0. Ils battent le Pontet-Vedène en demi, 2-0 et ils s'imposent contre l'Estac à nouveau, 2-1 en finale. Fares Breton, joueur toulousain, termine meilleur joueur, parce qu'il faisait des petits trophées, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien. Les plus gros clubs français étaient présents, ainsi que l'Olympiakos, la Juve, notamment pour les équipes européennes. Et est-ce qu'on a des points en plus pour le quiz, pour celui qui me trouve, où se trouve Pontet-Vedène, par exemple? Je pense que Ouais. c'est dans le C'était à Avignon. hein, pour Ok. moi. Et La Palude? Ah, ça, par contre, je sais pas. Ouais, C'est pareil. Joker. Après, J'ai Non. Montfermeil en Grison et Saint-Gildas des Vosges. Parfait. Tu gagnes un point, Les clubs Mehdi. qu'on ne connaît pas, c'est des invités de la région, quoi. C'est les meilleurs clubs régionaux.
Autre gros tournoi qui avait lieu ce week-end, c'était la Gires Cup à Balma, avec des clubs dans toute la région et de la France. Il y avait 2 tournois qui étaient en parallèle, les U10 et les U12. Côté U10, les Toulousains sont en poule en battant la Jet, Rissorangis, le PFC, ils font nul contre Mougins. Ils sont éliminés en 8e au tir au but face à Mougio. Et ils remportent la consolante donc pour la 9e place en battant l'Espérance Paris, Saint-Ouen et Aubervilliers. Dans le tournoi U12, ils survolent les poules en battant Balma, Agde et Auxonne, puis font match nul face à Tarbes. Ils éliminent ensuite Cagnes-sur-Mer, l'Olympique Revenait, le Red Star et battent Neuilly-sur-Marne en finale. Encore des trophées en plus pour le TFC. Et en parlant de tournoi, ce dimanche se déroulera le tournoi des Indians Tolosa. Ça se passe sur les annexes du Brice, sur l'annexe Brice et sur l'annexe du Stadium. Je pense que c'est pas encore trop tard si vous voulez faire une équipe. Il faut avoir 3 quartiers minimum. Mais si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez aussi venir seul et en général essayer de vous répartir. Ou alors juste tout simplement passer, boire un coup ou manger et surtout profiter des concerts qu'il y aura sur place. Ouais, il y aura un très beau maillot aussi. Il y aura une équipe qui sera présente. Nous, on y sera. Bombe le torse, Fred. On essaiera de faire bonne figure. Vous verrez plus souvent la buvette que sur le terrain. Non, le matin, peut-être pas. Après-midi, je suis pas sûr de continuer à jouer. Ça dépend. S'il y a des points en plus à gagner, je Non, pense. moi, j'ai toujours dit il faut prendre des mecs l'après-midi parce que le matin, t'es sérieux, l'après-midi, t'es mort. Merci, Il Mehdi. y aura beaucoup de remplaçants. Voilà, moi, j'ai le matin, je donne tout le matin et après, je laisse ma place. Les féminines, elles ont perdu 7-1 malheureusement à la finale de Coupe d'Occitanie. Compliqué. La semaine dernière, dans l'interview qu'on vous a passé, on n'avait pas encore le match qui était passé, on espérait une victoire. Au final, c'était catastrophique. Inès nous a fait un petit rapport. Elle nous a dit que les adversaires étaient bien plus forts. Elles étaient, mais surtout, elles, très en dessous de leur niveau habituel. Elles marquent rapidement parce qu'on a mené 1-0. Mais elles prennent un but. Juste après, au deuxième but, tout le monde s'engueule, tout le monde s'effondre un peu. Il n'y a pas vraiment d'équipe ni d'envie de gagner. Et puis, compliqué sur tout le match où elles vont prendre 7-1. Donc, c'est une grosse désillusion. C'est dommage. C'est malheureux, mais elles ont quand même fait un beau parcours. Il faut quand même les féliciter. Deuxième de R1 et une finale de Coupe d'Occitanie. La reprise des entraînements sera début ou mi-septembre. On aura plus d'infos quand il y aura les dates officielles. Voilà pour les féminines. Antoine, tu veux aller voir un petit peu les féminines, t'as suivi ou pas du tout? Non, pas tellement. J'ai suivi la finale rapidement parce que je suis originaire du Lot. Ouais. Comme c'était à Cahors, c'était pas loin. Elles ont ouvert le score. C'est dommage. Elles sortaient d'une grosse saison où elles se sont battues, mais. Apparemment, Montpellier était quand même bien au-dessus. C'était trop dessus. Ouais, c'est Montpellier. C'est beaucoup au-dessus. de 19 nationaux de Montpellier, donc ils sont amenés quand même à jouer au plus haut niveau national aussi. Qui était en phase élite, non, les 19? Ouais, C'est un club qui est beaucoup plus en avance que nous au niveau des féminines. Oui, clairement. Le cran au-dessus quand même. Après, de là, de prendre 7-1, ça fait chier, mais le cran largement au-dessus. Et je pense qu'il y avait rien à dire sur les échos qu'on a eu.